4. Engine ignition, 2, 1, 0. And liftoff. As the countdown to Mars continues, the perseverance of humanity launching the next generation of robotic explorers. Ça y est, enfin! Ce jeudi 30 juillet 2020 à 13h50, le rover martien Perseverance, conçu par la NASA, a quitté notre planète et est maintenant au début de son voyage vers la planète rouge. Celui-ci s'est, en effet, élancé depuis Cap Canaveral à bord d'un lanceur Atlas V de United Launch Alliance. C'était, d'ailleurs, la 20e mission martienne pour les États-Unis et la 20e pour les lanceurs de United Launch Alliance, en incluant, évidemment, les plus anciens lanceurs comme Titan 3 ou Delta II. Si tout se passe bien, la mission Mars 2020, qui comprend le rover Perseverance et son matériel d'atterrissage, devrait se poser sur Mars le 18 février 2020 dans la région de Jezero Crater. Perseverance viendra, ainsi, explorer Mars aux côtés du rover Curiosity. D'ailleurs, en parlant de Curiosity, Mars 2020 est également basé sur cette mission. On y retrouve déjà l'aspect général tel que le châssis, mais aussi la méthode d'atterrissage choisie. La dernière partie de celui-ci s'effectue, en effet, à l'aide d'une grue propulsée par des moteurs fusées. Ainsi, et contrairement à la mission chinoise Tianwen-1, Mars 2020 et Curiosity atterrissent directement sur le sol martien et non sur leur plateforme. Ensuite, la grue va redécoller et aller s'écraser un peu plus loin. Mais Mars 2020 n'est pas non plus un copier-coller de Curiosity, loin de là. Perseverance pèse, en effet, 1025 kg, soit 125 de plus que les 900 de Curiosity. Mais, même s'il emprunte en plus quelques instruments à Curiosity, Perseverance a également des objectifs scientifiques différents. Là où Curiosity devait déterminer si Mars est ou a été habitable et nous aider à connaître l'environnement martien, Perseverance, lui, vise plus à rechercher des signatures de vie passée et, surtout, à étudier le passé géologique de Mars. D'ailleurs, il devrait déposer sur le sol martien différentes capsules d'échantillons qui devraient, ensuite, être récupérées par une mission dédiée vers 2030. Ce qui fait d'ailleurs, également, de Mars 2020 la première mission du programme Mars Sample Return. On apprenait d'ailleurs ce mercredi 29 juillet que ce sera Airbus qui se chargera de l'orbiteur qui fera le voyage de Mars à la Terre avec les échantillons. Mais Mars 2020 ne sera pas seul. Il est accompagné du petit hélicoptère Ingenuity, qui l'aidera à repérer de potentiels sites à analyser et à repérer le meilleur chemin à suivre. Le petit hélicoptère d'1,8 kg est également l'occasion pour la NASA de s'essayer au vol martien. Si tout se passe bien, ce duo devrait entrer en service quelques heures après leur atterrissage, maximum une journée, et ce, pour une durée de mission primaire de 30 jours pour l'hélicoptère et 4 mois pour le rover. Mais cela ne signifie pas qu'ils seront en fin de vie, loin de là. La mission primaire de Curiosity, par exemple, devait durer dans les 687 jours, et en est déjà à plus de 2900. Enfin, pour terminer, sachez que Perseverance est doté de microphones et que l'on pourra, ainsi, entendre réellement le vent martien. Les sons du vent martien que vous pouvez trouver, venant notamment de la mission InSight, sont en effet générés à partir des données du capteur sismique et du baromètre. Dans tous les cas, la carrière du rover et de l'hélicoptère de la mission Mars 2020 sera extrêmement intéressante à suivre, et soyez certains que c'est ce que l'on fera sur cette chaîne. En attendant, c'est tout pour cet épisode spécial dont on en reparle. J'espère qu'il vous aura plu et je vous donne rendez-vous dans quelques jours. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à bientôt pour une nouvelle dose d'espace.